Ce n'est pas la fin du monde, mais bien la fin d'un monde. Notre monde est chaos debout. Il tourne à vide à cause d'un virus qui crée le vide partout où il passe. Ce mal porte bien son nom, Covid-19. Tous groggy. Nulle part, on ne voit poindre la moindre solution de sortie de crise. Bien au contraire. Créé pour rassurer et en quelque sorte pour sauver l'humanité, l'ONU et l'OMS en sont réduites à un rôle de prédicateur. Le pire est à venir, répètent en chœur les deux organisations mondiales. Pris individuellement comme collectivement, les États, à commencer par ceux d'entre eux qui se croyaient tout-puissants, avouent leur impuissance. Face à la pandémie, leur quotidien consiste désormais à compter les morts. À confinement général, c'est comme qui dirait faillite générale. Dieu le pétrole vacille. Il a même lourdement chuté en chopant le virus. Promis à un bel avenir pétrolier, le Sénégal a là un enseignement et un renseignement précieux à tirer des caprices de l'or noir. De quoi relativiser nos fantasmes sur les ressources pétrolières et gazières du pays. Dire qu'on a failli s'entretuer pour du brut qui n'est même pas encore sorti des puits et dont on n'est même plus sûr de la rentabilité au regard des cours actuels. Une certitude, malheur au pays qui ne miserait que sur le pétrole. Prise à revers, la planète tout entière est à l'envers depuis l'apparition de l'ennemi invisible. Le monde musulman qui entame le Ramadan à la suite du carême chrétien découvre davantage l'étendue du désastre causé par le Covid-19. Quand on est à poser dans certains pays et pas des moindres, le débat sur le report ou le maintien du jeûne, quand on ferme la Kaaba, seul et unique point d'orientation de tous les musulmans, quand on annule la Umrah ou petit pèlerinage, et comble de tout, quand on se voit contraint d'envisager l'ajournement pur et simple du Hajj, c'est qu'il n'y a plus de doute. Un monde s'est effondré. Il s'est même affaissé. Va-t-il d'un trait s'effacer au profit d'un autre en gestation? Dans une telle atmosphère de chaos, le seul mot d'ordre qui vaille est renoncement. Renoncement au privilège pour être audible et crédible. C'est pour cette raison qu'il apparaît inopportun de la part de l'Union des magistrats du Sénégal de réclamer la restauration de leurs fonds communs. Sous l'appellation de fonds d'équipement et de motivation de la justice judiciaire, la manne financière devrait être alimentée par les amendes prononcées contre les justiciables. Des ressources supplémentaires pour les magistrats en plus de leur salaire. Demande légitime à chacun de juger. Le risque est grand de voir s'instaurer une justice à la tête du client. Au-delà des magistrats, il y a lieu de s'interroger sur l'existence des fonds communs pour un certain nombre de corps de l'administration sénégalaise. Le commun ne tue-t-il pas le mérite? L'État et ses employés devraient pouvoir concevoir d'autres formes de motivation. Dans ce cas de figure, ils pourraient réintroduire la valeur performance pour susciter un élan d'émulation. Cela éviterait les motivations démotivantes. Les fonds communs ressemblent beaucoup à la pratique du sens
CENS, du nom d'un droit seigneurial d'une autre époque. L'argent, le nerf de la guerre. Le président Macky Sall a fini de prendre le leadership du combat pour l'annulation de la dette publique de l'Afrique. Son plaidoyer et sa plaidoirie méritent amplement le soutien de tout un continent. De ce fait, il occupe les plateaux des chaînes de télévision étrangères et à tour de micro et de colonne, le numéro 1 sénégalais distribue les interviews à la presse occidentale. Le chef de l'État va même jusqu'à y évoquer des sujets purement domestiques. Seulement, on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle stratégie de communication. Quid des grands médias anglophones, chinois et arabes? Leur absence de l'agenda du président confine son leadership sur une question aussi cruciale que la dette. La France est peut-être généreuse à l'endroit de l'Afrique, ou à tout le moins, elle est généreusement intéressée. Cependant, pour généreux qu'il soit, le pays de Marianne et de Macron a assez de soucis pour ne s'occuper que de son sort. Partout, c'est le sauve qui peut. Dieu nous protège tous. Ramadan Mubarak.